parti pour le road trip 2022 en direction des Pyrénées pour une transpyrénéenne qui sera suivie de la mythique route des Grandes Alpes. La Roche-sur-Yon by night. Alors super GPS, voilà où il m'emmène. Nous sommes à Rochefort, il est 8h04, la température extérieure est de 17 degrés. Et comme il fallait bien que j'oublie quelque chose, eh ben j'ai oublié de brancher ma prise GPS. Je suis à Royan et je vais rejoindre Bordeaux par la côte. Premier ravitaillement essence. Je passe sur la Dordogne. Je suis paumé. J'ai trouvé un gentil motard là qui va me sortir de ma galère. Et voilà, arrivé à Audange pour aller voir Guy et Evelyne qui m'attendent pour manger. Génial. Je repars de Audange où j'ai fait un petit arrêt pour revoir Guy et Evelyne. Ça m'a vraiment fait plaisir, mais alors très plaisir de les revoir. Je suis à Saint-Jean-de-Luz, il est 7h moins 10. Urug, donc nuit pas trop mal. Et puis là il est je sais pas 7h30 peut-être. Démontage de la tente. Et puis départ pour la transpyrénéenne. J'ai hâte. Départ de la transpyrénéenne, point zéro. Enfin point zéro, il n'y en a pas, mais pour moi le point zéro c'était Saint-Jean-de-Luz. Le ciel est bleu. Il fait 17 degrés. Et tout d'un coup, je suis dans cette mer de nuages. Je suis en Espagne. Voilà. Hablas, Spanish. Olé, olé. Gringos. Je monte au col Pirati. Il n'est pas très haut, 1500 et quelques mètres. Par contre, tournicoton. Ah, c'est beau. Voilà les routes que j'aime. Alors pour l'instant, c'est pas mal. Rien à voir avec les Alpes. C'est beaucoup de verdure, beaucoup de petits ruisseaux. C'est joli, c'est un petit peu technique, mais pas trop non plus. Et puis un paysage, waouh, à couper le souffle. Là, il y a carrément un troupeau, pas de barrière, rien. Coucou les meneaux, c'est oufissime. Voilà le col de l'Aubise que j'ai fait, c'est pas les Alpes, mais c'est joli. Alors les vilaines, on me grille la priorité. Excellent, le col du Souleur. Il n'y a pas à dire, c'est chouette. Bonjour.
Bon, une petite vidéo de ma pomme là, à redescendre du Tourmalet. Et puis surtout parce que j'ai une mouche dans l'oreille. Est-ce que c'est moi? Je suis très passé. Est-ce que c'est moi? Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame, habla espagnol? Attention. Merci. Allez hop, départ de la 3e étape du road trip transpyrénéenne. C'est bon ça, putain! Oh oh! Wouhou! Putain le pied, mais alors le pied! Alors cette vidéo, on va la dédier à Gérald pour lui montrer que il avait raison. Ça monte pas comme dans les Alpes. Mais ça monte. T'avais raison Gérald. Il faut que tu viennes. Vous allez vous éclater. Regarde. Et puis tu vois ça grimpe. Hein. Je redescends le col de Mandé avec le soleil et je me dirige vers le col du Porté d'Aspet. Et franchement partir au matin comme ça, c'est génial. Il n'y a personne sur la route. Bienvenue dans les Pyrénées. Voilà, ça se passe de commentaires. Je suis venu chercher des virages. Et bien j'ai trouvé des virages. Voilà.
de la Transpyrénéenne. Putain, c'est un truc de dingue. La route des Grandes Alpes l'an dernier, la Transpyrénéenne cette année, c'est un truc de dingue. Allez Méditerranée. Wouhou. Me voilà arrivé à Collioure après 2 jours de route. J'ai pas regardé le nombre de kilomètres. En tout cas, ça a été compliqué. Deuxième journée difficile. Je pensais pas que ça tournait autant. Je pensais pas qu'il y avait autant de routes à Virolo. Ça a été très compliqué. La dernière heure là, s'il n'y avait pas la Méditerranée qui m'attendait, je pense que je me serais arrêté. Départ de ma 3e étape, je pars de Port-Gendre et je prends la direction finalement de la route des Grandes Alpes. Regardez-moi ça, ce lever de soleil là. C'est mon terrain de jeu. La voiture. C'est mieux. Voilà, ça c'est génial. Le genre de route, j'adore. J'arrive au lac de Salagou. Le lac de Salagou, bien connu pour ses terres à moitié rouges. Pour Eric, pour te remercier de m'avoir conseillé cet itinéraire, cette route. En tout cas, c'est magnifique. Ça vit vraiment dans un super coin. De la pause du midi, je me suis arrêté manger à Saint-Martin de Londres. C'est quand même compliqué, j'ai l'impression d'entamer un 3e road trip là. Mais bon, j'ai la forme, donc tout va bien. C'est une
petite route pour arriver à Montauroux. Et puis demain, je passe par Grasse et ensuite je prendrai la direction de la route des Grandes Alpes. À l'effort, le réconfort. Ce soir, tambouille à la loupiote. Départ du camping, je vais essayer de me trouver une boulangerie. Le 11 septembre, j'étais ici, à ce rond-point, en train de faire la circulation. Ça ne me rajeunit point. Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Alors là, le mec, non, là, c'est normal. Et j'enclenche la première en direction de la RGA. Direction la route des Grandes Alpes, ça y est, je l'aurai rejoint dans une trentaine de kilomètres et je suis super content. Je vais enfin attaquer la montagne, la vraie montagne, les Alpes. C'est parti! Youhou! Départ de l'Ascension pour la Cime de la Bonnette, au départ de Saint-Étienne-de-Tinée pour arriver à 2800 et quelques mètres d'altitude, la plus haute route d'Europe.
7e étape. Donc on part à peu près de Valseny et on va se diriger sur le col de l'Iseran, le Cormet de Roseland, le barrage de Roseland. Et ça promet vraiment du beau paysage. C'est parti mon kiki. Allez, col du Mont-Cenis, col de l'Iseran, c'est parti. Ah, je risque de le voir dans les nuages. Oh putain. Oh, oh, oh. Oh la vache. Oh la vache. Putain, c'est pas beau. Oh là 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 là. Wouh. Oh, oh. Le lac du Mont-Cenis. Là, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Il n'y a pas de mur pour nous retenir. Hein. J'arrive au col de l'Iseran et je suis seul au monde. Le col de l'Iseran, 9h moins 10, je suis tout seul. Il n'y a personne. Cette RVA, elle est vraiment à faire deux fois. Hein. Nord-sud, sud-nord, c'est pas la même. Je redescends du barrage de Roseland par le col des Prés.
les a ravis. Et le fameux panneau. La route des Grandes Alpes est terminée. Je ne vais pas jusqu'à Thonon, mais c'était prévu. Je vais bifurquer à Annecy pour faire le tour du lac d'Annecy côté Faverges. Et aussi pour faire un saut à Aix-les-Bains. Parce que l'an dernier, j'avais pas fait Aix-les-Bains. Ça me faisait un trop grand détour. Donc cette année, je vais rentrer par là. Lac d'Annecy, lac d'Aix-les-Bains. Et après, on avisera. Voilà. Donc la Transpyrénéenne, c'est fait. La route des Grandes Alpes, c'est fait en partie, mais on va dire en grande partie. Et les deux petits bouts que j'ai pas fait, c'est les bouts les moins intéressants. Donc rien de grave. En tout cas, ça aurait été une sacrée aventure. Fatigante physiquement, ça je m'en doutais. Mais je suis super content. Vraiment, je suis super content de ce que je viens de faire. Eh ben, j'y ai cru. Direction Beau Repère pour la nuit, la dernière nuit, et ensuite ce sera retour à la maison. C'est parti pour la dernière étape de mon road trip.
direction la maison. Alors là je remonte sur Vienne et ensuite direction le Pas de Férolles. Il est 5h30, je me suis levé à 4h30, je pète la forme. Je pense que dans la journée j'aurais bien fait mes 700-800 bornes. Allez, c'est parti! Département du Puy-de-Dôme. Vient de s'arrêter. J'ai pris 10 km de flotte, donc j'espère que c'était les seuls petits peu de pluie du road sprint, parce que ça me casse les couilles ce flotte de merde. Le Pas de Férolles, je sais pas si je vais y aller, hein, parce que putain, là c'est pas terrible du tout, hein, pas terrible du tout. Alors on s'équipe, les pieds tant pis. Mais quelle galère, la vache. Ah bah le road trip se sera terminé d'une drôle de façon, et c'est demi-tour sur la montée du Pas de Férolles. Il y avait trop d'éclairs, trop d'orage, c'est pas la peine de monter grande mairie. Donc je déboulade et je rentre à la maison. Il s'est arrêté de pleuvoir depuis un petit moment là. J'ai refait un plein et il me reste encore 5h50 de route, ça va vraiment être compliqué. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Suite au prochain épisode. C'est reparti mon kiki. Le dernier plein avant d'arriver à la maison. Je crois que j'aurais jamais mis autant d'essence de ma vie.
voyage insignifiant de la Vendée que se termine le road trip 2022 qui m'a emmené sur la transpyrénéenne route d'école et sur la route des Grandes Alpes. Tout ça en 7 jours et 3838 km. Voilà, the end. L'histoire est finie. Je suis à la maison.